Salut à tous, aujourd'hui c'est The Noobette et je vais vous parler d'une démo que j'ai testée pour vous qui s'appelle Warhammer 40,000 Space Marine. C'est un beat'em all et aussi un tir à la troisième personne. Vous pouvez voir les commandes là vite fait, bon c'est passé. Et le jeu est sorti le 6 septembre, donc là vous avez quand même la démo à disposition sur le store. Et vous avez deux modes, deux chapitres on peut dire. Celui-là que je vous ai filmé en entier, vous en avez un autre avec un jetpack, un peu comme Killzone. Oui, parce que j'ai Killzone le jeu et je me souviens qu'il y avait un jetpack. Voilà, c'est tout. Ce jeu dispose aussi d'un mode multijoueur. Malheureusement, il n'est pas dans la démo. Alors là, ça m'a un peu attristé parce que, comme je vous l'ai dit, j'adore le multijoueur. Je supporte pas de jouer seul, je trouve ça assez triste. Mais dans le multi, apparemment, je me suis renseignée, vous pouvez jouer jusqu'à 16 joueurs en match à mort par équipe et aussi en conquête de points et vous pouvez personnaliser vos personnages. En parlant de personnalification, ces personnages-là, parce que là on incarne le capitaine Titus, pas Tidus, c'est pas le même beau gosse, hein. C'est lui là. J'ai trouvé que son armure était pas très classe en fait, parce que un peu bleu turquoise. Je sais pas, tu vas à la guerre, tuer des méchants avec du bleu turquoise, c'est un peu la honte, hein. En plus, elle est énorme leur armure. Bah oui, nous les filles, on s'attache beaucoup à l'apparence. À chaque fois, on aime bien incarner des personnages sexy, que ce soit mec ou fille. On aime être beau gosse ou belle gosse. Ah oui, hein, on est superficiel, hein, c'est pas de notre faute, hein. Pour revenir au jeu qui s'appelle Warhammer, je me demandais qu'est-ce que c'était. J'entendais toujours parler de ce mot, de ce jeu. Warhammer, moi j'adore. Mais qu'est-ce que c'était? Et je me suis renseignée. Et en fait, c'est un jeu à la base de figurines ou jeu de plateau, ou jeu de guerre. Vous savez, ceux qui lisent les règles pendant 3 heures et le jeu qui dure au moins une journée. Les parties durent au moins 6 heures d'affilée. Le seul jeu, j'avoue, stratégique, bon, c'est vraiment pas un jeu très connu pour être un jeu de balèze, mais c'est Risk. C'est le seul jeu où ça va en fait. Mais ça aussi, ça met des heures, quoi. Donc, mais j'aime bien de temps en temps un petit Risk. Je sais pas si vous jouez à des jeux de plateau de ce genre ou si vous restez à fond sur votre sur votre console, à jamais décoller. Non, c'est sympa de jouer, de changer de style de jeu et de faire des jeux de plateau avec des gens. Vous voyez, vous sortez un peu, quoi. Enfin, c'est sympa de temps en temps. Ah, ça y est, la cinématique est passée. Ça va en fin de l'action. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai une grosse épée. Mais on peut avoir aussi une hache. Et j'ai un flingue. Voilà, on a à disposition 4 flingues. Alors, le seul reproche... je l'ai pas testé en entier, donc je peux pas savoir tous les autres reproches, mais ce qui m'a choqué, c'est qu'on tire, on vide vite fait son chargeur, et pour recharger, c'est pas du tout pratique, quoi. C'est mou, on peut pas se cacher non plus, on peut faire les déplacements, on peut faire que des roulades. Donc, oui, enfin, c'est bien aussi d'allier le tir et le beat'em all. D'ailleurs, vous avez un mode. Vous avez bon là elle est vide, mais la jauge là en bas à gauche, qui se remplit de jaune, là c'est pour passer en mode fureur. Et quand vous êtes en mode fureur, vous êtes un gros dieu, un gros boss, et vous regagnez de la vie, parce que sur ce jeu, quand vous pouvez pas, moi je comprenais pas au début, j'étais mais ma vie elle fait que descendre, comment je fais, je comprenais vraiment pas. Et en fait, non, c'est pas avec le temps que la vie se régénère, c'est seulement avec le mode fureur, en l'activant, ou alors en assommant l'ennemi, avec triangle, si je me souviens bien. Vous l'assommez et vous le tuez, et là, à partir de ce moment, vous regagnez un peu de vie. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, enfin, c'est un peu technique. Quand vous êtes en mode fureur aussi, vous pouvez, quand vous visez, c'est comme dans Red Dead Redemption, pour ceux qui l'ont. Le mode sang-froid, c'est au ralenti et vous pouvez bien viser l'ennemi. Tout à l'heure, on a vu vite fait, mais je parlais d'autre chose, j'ai pas pu vous l'expliquer.
Et les ennemis, donc, j'ai pas parlé des ennemis encore, vous les avez vus pourtant. Ah, ils sont verts, ils sont moches. Au moins, on n'a pas de regret à les tuer, quoi. Plus il campait, lui, là, attends. Vas-y que je te déloge, moi. Bah, les ennemis, c'est des orques, en fait. Donc, si vous connaissez l'univers, j'imagine, Heroic Fantasy, comme dans Tolkien et compagnie. Je sais pas quelle sorte de méchants il y a. J'ai cru voir des orques, des gobelins, des petits trucs verts un peu hargneux. Là, c'est des gros orques avec des grosses mitraillettes, mais aussi des petites bêtes hargneuses. Je sais pas s'il y a des trolls. Enfin, je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme créatures fantastiques aussi. Il y a les gobelins, les elfes. Ouais, parce qu'à part le Seigneur des Anneaux, je connais pas trop le monde de l'Heroic Fantasy. Que si vous connaissez d'autres créatures, parce que moi. D'ailleurs, elle est sortie en Blu-ray là. Je vais peut-être me le prendre. Seigneur de la trilogie Seigneur des Anneaux. Comme avec le PS3, on a le Blu-ray, on est chanceux. Enfin, je vais pas me lancer dans un débat Xbox, PS3, tout ça pour un Blu-ray. Hein, c'est sûr, c'est pas mal pour ça. Mais tiens, ça me donne envie de re-regarder Seigneur des Anneaux, comme je disais. D'ailleurs, ça me fait penser que quand je disais à Electra, je parlais un peu du jeu, je lui disais, j'ai testé ce jeu et tout pour la chaîne, et je lui disais qu'on tuait des orques, et elle comprenait pas. Ah, il a sonné là. Elle comprenait pas, elle disait, qu'est-ce qu'elle disait, elle disait, mais tu joues à Sauver Willy ou quoi? Des orques, je comprends pas. Voilà, elle comprenait pas. Ça m'a fait rire. C'est mignon. D'ailleurs, je crois qu'elle m'a dit qu'elle aimait pas trop les beat'em all. Enfin, faudrait que je lui redemande, je me souviens plus. Je sais plus si c'est le contraire, si c'est l'inverse, ou si elle aime bien ou si elle aime pas. Mais moi, j'avoue que à chaque fois, j'ai un peu d'a priori sur les beat'em all. Je me dis, oh, faut taper, faut pas réfléchir. Mais il y en a certains où il y a quand même des petites. Ils ont tous un peu des petites subtilités quand même. Genre God of War, il y avait. Bah, déjà, l'univers, j'aimais bien l'univers un peu. Putain, j'ai oublié, mythologique et il y avait plusieurs choses comme grimper et tout. Enfin, c'est pas non plus que taper quoi. Et là non plus, c'était pas. Bah, c'est défoulant aussi que taper. Après, on dit oui, les jeux vidéo, ça rend violent. Alors, je suis pas très d'accord. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, moi, je trouve, bah, c'est un peu un échappatoire. Enfin, dans le bon sens et dans le mauvais sens aussi. Mais en rentrant des cours, enfin moi je vais plus en cours, hein. J'ai plus l'âge, mais quand vous rentrez des cours, qu'il y a un camarade qui vous a embêté ou un professeur qui n'était pas content de vous, bah ça permet un peu de se calmer, de se vider la tête, hein, sans trop réfléchir. Mais comme je disais, pour moi les jeux vidéo ça rend pas trop violent. Je dirais ce qui rend. Parce que c'est pas parce que on tape quelque chose de virtuel qu'on a envie de taper quelque chose dans la vraie vie. Mais le seul truc qui pourrait rendre violent, c'est bah, la dépendance. Quoi. Après, quand les parents sont pas contents, ils font bah chérie, s'il te plaît, décolle un peu de la console. Parfois, j'en entends au micro, j'en ai dit mais qu'est-ce que tu me dis? Allez, dégage toi! Et moi, je suis choquée quand il y en a qui parlent à leurs parents de cette façon. C'est juste ça, pour moi, la violence, ce qui les rend violents. C'est la dépendance. Donc, les petits, si vous m'écoutez, ne se restez pas scotchés tout le temps et soyez gentils avec vos parents. Voilà, c'était la petite séquence morale de nous bêtes. Merci. Non, on sait jamais. Attends, moi je voudrais pas que mes enfants soient comme ça avec moi, hein. D'ailleurs, je sais pas pour vous si si vous considérez que les jeux vidéo ça rend violent. Moi j'ai donné mon petit point de vue, donc bah, vous pouvez me donner le vôtre dans les commentaires. Moi, sérieusement, ça m'intéresse. Donc voilà. Mais j'avoue que Call of Duty c'est différent. Enfin là, vous allez me dire on tape quelqu'un, il y a plein de sang, ça gicle, c'est encore plus violent. Mais Call of Duty, bah déjà le multi il fait rager en soi. Moi je connais énormément de personnes qui font que rager et c'est limite oui violent ouais quand tu rages. C'est même plus un plaisir les jeux vidéo, j'ai l'impression. Tu joues et t'es pas content en fait. C'est même plus un exutoire, c'est quelque chose bah, qui t'embête en fait au final. Bah d'ailleurs, enfin je sais pas pour critiquer, hein, moi aussi je rage, hein, malheureusement. Bah oui évidemment parfois ils prennent pas leur balle, il y a des choses qui font rager quoi, c'est obligé de rager. Ou c'est la façon de jouer des autres. Enfin bon là je teste un jeu et je vous parle de Call of Duty mais
C'est pour en venir parce que je voulais poser une question si vous vouliez un peu plus de Call of Duty. Parce que je sais que vous adorez ce jeu, enfin vous adorez voir des gameplays, bon, plus ou moins bons de nous, parce qu'on n'est pas tout le temps bonne. Mais si vous étiez intéressé, est-ce que sur la chaîne on en mette au moins, je sais pas, 3 par semaine, 2 par semaine, enfin dites-nous. Dites-nous ce que vous voudrez voir ou si vous aimez au contraire les game tests de ce style. On est à votre écoute. Je sais que beaucoup nous ont donné des jeux qui souhaitaient qu'on commente. On a fait on a fait en notre possible, vu qu'on n'a pas tous les jeux de la Terre. Mais d'ailleurs, pour en venir à Call of Duty, quand on vous disait que vous préférez ça, par contre, on a remarqué que vous étiez parfois un peu triste de notre niveau. Mais je tiens à vous dire, bon, bah, c'est pas bon, je vais pas dire on est des filles donc on est nul, non, alors pas du tout, vu qu'Electra gère pas mal sur Black Ops. Mais on peut pas toujours être forte, enfin, nous, on joue pour s'amuser. On aime bien tester plein de jeux, donc on se cotonne pas un seul jeu. Donc on s'entraîne pas des heures et des heures dessus. On aime bien varier. Alors soyez pas trop déçus si on n'est pas des PGM de la mort, évidemment. Voilà, c'était le petit mot pour la chaîne, aux abonnés. Ah sinon le jeu, oui il est... Moi quand j'achète un jeu je veux être sûre qu'il soit bien, comme je le disais, mais je vous déconseille d'acheter ce jeu d'occasion. Achetez-le plutôt neuf parce que, évidemment, maintenant c'est le nouveau truc à la mode pour casser le marché de l'occasion. Vous ne pourrez pas jouer au multijoueur, il faudra repayer un code et tout. Donc voilà, c'est embêtant ce nouveau principe. Mais au moins là vous êtes prévenus. Je sais pas quel autre jeu fait ce principe. Je crois qu'il y a UFC. Dites-moi quel autre jeu d'ailleurs font ça parce que c'est vraiment le truc à savoir à l'avance quoi. Avant d'aller. Moi j'achète pas trop d'occasion. J'attends plutôt qu'il passe en platine. D'ailleurs j'ai acheté Battlefield il y a pas longtemps, Battlefield 2 en platine. Il était à 30€. Peut-être que je vous ferai un test du coup. 2 mois sur Battlefield. Ça va être beau à voir, vous allez. Je me suis un petit peu entraînée, c'est pas top. Enfin, je vais revenir un peu au jeu, parce que là, je vois que je teste d'autres armes. Vous avez vu, il y a celle-là qui fait un peu comme un snipe, un peu, j'ai envie de dire. Un snipe de bourrin, quoi. Snipe vite fait. Hein. Il y en a un qui faisait pompe un peu. Et enfin, pas qu'un peu, non, beaucoup. Mais on est limité en munitions. Bon, on peut ramasser des munitions à chaque fois, mais il y en a juste un où on est illimité, donc celui-là, celui de base, qui est un pistolet bolter. Et donc, voilà, pour ça. Alors, sinon, je vais vous rappeler, parce qu'on arrive à la fin, au gros boss final, là, ça commence à devenir sombre, vous voyez, c'est la grande bataille de fin de chapitre. Donc, je vais vous rappeler les points positifs et les points négatifs que je trouve de ce jeu. Alors, le point positif, le premier, je dirais que c'est défoulant. Ah, c'est sûr. C'est le principe, hein. L'univers j'aime bien aussi, c'est la première fois que je me battais contre des orques et au moins j'avais pas de pitié à les tuer. Et le multi que j'ai je peux pas dire si c'est bien ou pas, mais il me donne vraiment envie d'essayer. Alors ça, j'ai envie de l'acheter rien que pour le multi, mais on verra. Sinon les points négatifs, comme je disais, c'est les déplacements. On peut pas s'accroupir, on peut pas se cacher contre un... Enfin vite fait quoi, on peut pas... On est lourd quoi. C'est un peu compliqué. Le rechargement aussi, comme je disais, qui est compliqué. Et aussi le fait de regagner de la vie. Parfois c'est un peu chaud parce qu'on n'est pas tout le temps en mode furie. Et assommer un ennemi, on n'y pense pas forcément pour regagner de la vie. Et aussi de passer de l'arme au flingue, parfois c'est un peu chiant, ils pensent pas forcément. Parce qu'il y en a qui viennent au combat. Mais il y a aussi des petites fouines là en hauteur qui ont des flingues. Alors quand t'es à fond dedans et que t'es en train de tout taper, tu penses pas forcément à aller tuer les petites fouines.
Et puis donc bah voilà, il y a aussi des grosses bêtes. Je sais pas si vous les avez vues, on va dire que c'est des boss. Moi c'est des orques encore, mais cette fois-ci ils ont des gros masques pour dire bah moi je suis le boss. Et eux ils sont assez durs à battre. Je dirais d'ailleurs qu'on peut les battre qu'en mode fureur. Et ils sont assez collants. D'ailleurs vous allez voir, il y en a bientôt un qui va arriver. Lui il est assommé là. Parce que je pensais pas du tout quand j'ai testé la démo à assommer les ennemis. Donc bah je sais pas si ce jeu vaut le coup, mais j'ai apprécié la démo. D'ailleurs vous pouvez tester la démo, c'est fait pour ça. Parce que c'était le premier jeu un peu du genre auquel je jouais, enfin presque. Et donc bah, pour finir, bah, je vais vous parler de ce qu'on prévoit pour la chaîne. Alors il y a bientôt une petite nouvelle qui va sûrement passer sur la chaîne. Vous verrez, c'est la surprise. Vous a préparé un petit gameplay et une petite présentation. On vous la passera. Alors je sais pas si vous êtes content parce qu'on est quand même une communauté avant tout. Je sais pas si vous aimez voir des nouvelles têtes. Nous on aime bien. Donc les filles, si vous voulez envoyer vos gameplays, vous savez toujours où nous trouver, sur Facebook ou sur YouTube. On est ravis quand la communauté vit et qu'elles acceptent de passer. Mais je dois avouer que des filles avec des HDP verts, c'est pas commun. Enfin voilà, moi sinon j'ai fini. Nous on va faire l'open lobby demain aussi. On espère que tout se passera bien. De toute façon, vous pourrez voir ça. Et sinon, bah moi je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez apprécié ce petit test que j'ai fait. Bon, personne ne me l'avait demandé, hein, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Je me suis dit, oh, un truc bourrin, je veux faire. Enfin, j'espère que vous aurez apprécié. Allez, je vous laisse et je vous fais des gros bisous. Caporal Antioche, Oui, monseigneur. on raconte qu'il y aura un inquisiteur à l'intérieur du Manufactorum. Oui, le seigneur Drogal. On ne l'a pas vu depuis plusieurs jours.